Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 12h45, le sommaire. La victoire des écureuils continue de faire des émules. Aussi bien le chef de l'État que les Béninois apprécient cet exploit et félicitent le 11 national. Dans le département de la Donga, la biodiversité subit la menace anthropique, une situation qui pousse l'administration forestière à la sensibilisation. Et pour beaucoup, ce n'est pas un métier pour les femmes. Et pourtant, elle a pu s'y faire un nom tout en gardant sa féminité. À découvrir dans un instant une femme qui exerce le métier de soudeur. Bienvenue si vous nous rejoignez et désolé pour la qualité de ma voix. Je le disais, les écureuils du Bénin ont fait sensation vendredi dernier en battant les Lions de l'Atlas du Maroc au tir au but et en décrochant ainsi leur qualification pour les quarts de finale. Une occasion choisie par le chef de l'État pour féliciter le 11 national. Suivons plutôt les images rapportées par nos envoyés spéciaux. Je suis en ligne avec les héros. Oui, vous êtes en ligne avec les héros, Monsieur le Président. Oh, qu'est-ce que je suis fier de vous. Je n'ai qu'une envie, être parmi vous. Prendre un avion tout de suite et puis faire le miracle et arriver à l'instant même avec vous. Être parmi vous. Pour vous célébrer. Le Bénin est en joie dans les rues, partout. C'est l'euphorie totale ici à Cotonou, même dans tout le Bénin, je suppose. Je me fais porte-parole de tout le peuple entier pour vous féliciter. Dire combien vous nous donnez de la fierté, du bonheur, de la joie. Et vous êtes en train de révéler le Bénin. J'ai pas de mots, j'ai tremblé pendant tout le match, mais j'étais persuadé que vous allez gagner parce que quand j'ai vu quand le match a démarré, le but que vous avez marqué, j'ai dit c'est fini. Quoi qu'en soit, qu'est-ce qui va se passer dans nos gars, même quand ils ont eu le penalty, j'ai dit, ce penalty, il va l'arrêter. Bon, il l'a pas arrêté, mais il a influencé, il a tellement impressionné le tireur qu'il a mis sur le poteau. Tout ça, c'est un mérite extraordinaire et vraiment, j'ai pas de mots pour vous féliciter, pour vous remercier de tout ce bonheur que vous nous donnez. La première dame, Madame Talon, a dit une chose tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit, les écureuils ont bouffé 2 lions. Les lions indomptables. Ils les ont maîtrisés. Vous venez de faire tomber les lions de l'Atlas. Alors vous allez faire, il n'y a pas de 203. Vous allez bouffer le 3e lion. N'est-ce pas? En tout cas, vous avez l'énergie du pays entier avec vous. Relâchez-vous, ne soyez pas stressés au prochain match. Vous avez déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Le reste, c'est du plaisir. Et si cette victoire a ravi le chef de l'État, c'était le cas également avec les Béninois qui sont tous contents. Suivez ici les impressions rapportées par Lazare Migan. Je suis animé d'une joie que je ne peux même pas décrire. Je suis très heureux, comme tout Béninois, et il faut reconnaître que ces écuries-là nous ont rendus fiers. On ne peut que se réjouir de cette victoire éclatante des écureuils sur les Lions de l'Atlas. C'est une victoire que les gars ont obtenue en se sacrifiant presque de haute lutte. Surtout qu'on n'était pas attendu, on était le petit poussé et on a bouffé du lion hier et on ne peut que s'en réjouir. C'est d'abord une fierté, je dis bien une fierté. Je touche ma poitrine, enfant du Bénin debout. Et actuellement je vous dis, je peux me lever. Je peux me lever aujourd'hui. Notre valeur c'est de savoir défendre et contre-attaquer. Il faut reconnaître que le Bénin n'est pas une grande équipe. Nous jouons sur nos valeurs, on joue avec les comptes. Et nous, Béninois, nous apprécions cela. Quand un entraîneur est capable d'utiliser au meilleur le groupe qu'il a, on tire un chapeau à dessus. Je crois que l'impossible n'est pas béninois. Nous l'avons déjà prouvé face à d'autres lions. Je crois même que nous pouvons dire qu'on a joué 12 contre 11 sur le terrain, avant de parler même de 12 contre 10 vers la fin.
parce que l'arbitre aussi était dans le jeu. Quand fut ma joie, quand j'ai vu mon pays battre le Maroc, on ne sait pas ce qu'on a fait à l'arbitre, mais c'est décevant. C'était trop visible. Tout le monde voyait ça, tout le monde. Même les Marocains, ils voyaient ça. Ils en sont conscients. Ils savent que l'arbitrage était de leur côté. Auparavant, on a l'habitude de se montrer un peu déçu de notre équipe. Mais pour une première fois, j'avoue, je suis vraiment fier. Et là, franchement, pour une première fois, je remercie sincèrement le coach qui a fait du bon boulot. Et à chaque match, il nous surprend. Et les nôtres aussi, ils nous surprennent. Le Bénin va encore se qualifier. On va encore surprendre. Tenez-vous bien, Sergio Mané, Mbanyang, Ismaël Assar, on s'en fout. La réalité, c'est sur le terrain. Khaled Adeno ne serait pas là, mais on va trouver une personne pour pouvoir jouer son rôle. Alagbé, franchement, mon petit, tu nous mets en confiance. Capitaine Sesseyon, continue de porter ton équipe vers l'avant. Avec ça, tout le peuple béninois, c'est la première fois que j'ai vu. Hier, le monde était... Le monde. Non, sincèrement, je tiens un grand chapeau. C'est mal le gardien, un gardien formidable, un gardien impeccable. C'est tout. Allez toujours voir. Moi, je l'aime à la seul, c'est tout. À la seul. On parle à présent de la biodiversité. Elle est importante pour la survie de toutes les espèces. Et lorsqu'elle disparaît, l'écosystème est affecté. À Djougou, dans le département de la Donga, les actions anthropiques mettent à mal cette biodiversité. Et dans ce contexte, l'administration forestière a choisi de sensibiliser la population à la sauvegarde de la forêt. Évariste Zomaou, Enoch Moupati. Un terrain de sport installé en plein cœur d'une forêt classée. Des habitations érigées à quelques mètres. Nous sommes à Sérou, un arrondissement de Djougou. À l'intérieur de cette végétation, de grands arbres dénudés ou presque dépouillés de leurs écorces. D'autres carrément abattus. Un constat qui met en péril la biodiversité. Les gens sont venus exploiter et ils ont constaté que ce n'est plus exploitable. Donc ça a créé déjà un déséquilibre ici maintenant par rapport à cet écosystème qui était en place. Notre biodiversité, notre nourriture et notre vie. C'est le thème qui retient l'attention des spécialistes en cette semaine de la biodiversité. Notre nourriture, voilà un exemple concret de cette dame qui est en train de ramasser les fruits de Bludia sapinda, dont elle va non seulement se nourrir, mais peut-être encore commercialiser. Donc c'est des cas concrets de notre nourriture que constitue cette biodiversité en forêt. La biodiversité contribue énormément à la vie, alors qu'elle est menacée du fait de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance, par exemple, des plantes médicinales ou bien des parties d'animaux pour traiter telle ou telle maladie. Donc, si cette biodiversité disparaissait, on aura vraiment du mal à se soigner pour telle ou telle autre maladie. Donc, nous avons intérêt à conserver cette biodiversité pour que l'espèce humaine elle-même puisse perdurer. Au sein de toute biodiversité se retrouvent plusieurs vies. Sa dégradation, voire sa disparition, est liée à plusieurs facteurs. Nous avons les occupations, nous avons l'agriculture extensive, nous avons les exploitations illicites d'arbres, nous avons le braconnage, nous avons le ramassage de sable dans les cours d'eau qui perturbe également la diversité biologique. À ces facteurs s'ajoutent les effets néfastes des changements climatiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant tout le temps, l'administration forestière s'évertue à convaincre les gens par rapport au reboisement, aux divers aménagements, et même lorsqu'il n'y a pas nécessairement pluie, les agents forestiers passent soit de maison en maison ou bien d'établissement en établissement, là où les gens peuvent quand même trouver un peu d'eau pour arroser, même si ce n'est qu'un seul pied d'arbre. On les sensibilise, on les appuie en distribuant des plants que les gens mettent en terre et qui arrosent. Et maintenant, lorsque la pluie commence également, on fait des reboisements de grande envergure.
Les tests ou instruments juridiques qui garantissent la préservation de la biodiversité, le Bénin en dispose. Et le défi aujourd'hui reste une application rigoureuse en plus des sensibilisations. Merci à vous, Enoch Nkpati. Dans le monde, 1,6% des soudeurs sont des femmes. Et si l'égalité demeure encore un objectif lointain, le métier se féminise pourtant. Au Bénin, l'on rencontre déjà des soudeuses. Dans ce métier très masculin, Edna Zimonsé a été attirée par l'exigence de qualité et de la précision d'un métier qui nécessite une certaine habileté. Suivons Mathieu Soukenou et Nadège Sani qui sont allés à sa rencontre. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonsé est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, des cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vue en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonsé souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. En nouvelle brève à présent, la croissance du produit intérieur brut du Maroc a ralenti au deuxième trimestre 2019 pour s'établir à 2,6% contre 2,8% au premier trimestre. Selon l'organe marocain de planification économique, ce ralentissement s'explique principalement par les mauvaises performances du secteur de l'agriculture qui représente environ 15% du produit intérieur brut du pays. Au Sénégal, à présent, le Japon a procédé à la réhabilitation du môle 3 du port autonome de Dakar. Un projet à hauteur de 21 milliards de francs CFA qui va permettre d'accroître le volume du transit des marchandises dans le pays. Suivons plutôt.
Cet acte marque le démarrage des travaux de réhabilitation du môle 3 du port autonome de Dakar. L'infrastructure construite en 1939 sera remise à neuf grâce à la coopération japonaise. Ce projet pour la réhabilitation de môle 3 de port de Dakar, c'est avec notre financement non remboursable au Japon. Et alors, nous sommes très heureux de travailler ensemble avec les autorités sénégalaises. Cette subvention non remboursable d'un montant de 3 971 000 yens japonais, soit environ 21 milliards de francs CFA, est destinée à la réhabilitation du quai, des voies de circulation, des terre-pleins, ainsi que le hangar donc, des Maliens au Sénégal. Le môle 3, spécialisé dans le trafic de marchandises vers le Mali, joue un rôle économique important entre le Sénégal et les pays de l'Interland. Les relations de transport entre le Mali et le Sénégal ont toujours été marquées du sceau de la fraternité, comme le démontrent nos échanges commerciaux au quotidien. Le Sénégal et Dakar sont des destinations incontournables pour notre pays. Au cours de l'année 2018, 3 800 000 tonnes de marchandises maliennes ont transité par le port de Dakar, soit environ 65% des marchandises en provenance et à destination du Mali. Ce projet aura un impact énorme sur le trafic du port de Dakar, particulièrement sur le trafic, le transit du Mali, avec un tirant d'eau qui va aller à 12 mètres et des bateaux de 35 000 tonnes. Nous avons une opportunité aujourd'hui de passer à une vitesse supérieure sur notre trafic sur le Mali. Avec la rénovation du môle 3 du port autonome de Dakar, la capacité d'accueil des navires va passer à 3 000 tonnes, ce qui repositionne ainsi le port dans sa trajectoire de l'émergence. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon dimanche.